Bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais t'expliquer le fonctionnement futur des agents IA. Donc tout le monde parle des agents IA, mais là je vais te montrer une hiérarchisation que j'appellerais pyramidale. Pour l'instant le marché casual n'est pas encore prêt à entendre cela, mais dans cette vidéo, moi il n'y a pas de souci, je vais le démystifier. Et là je vais te montrer par factualité comment les humains vont être remplacés par les agents IA, tout simplement par la hiérarchie pyramidale. Donc là, on est sur un 8N, j'ai tout un flow exact, donc ça, je pense que tu as déjà certainement dû voir ce flow, mais là, à la différence du coup des autres youtubeurs qui t'expliquent vaguement, là, je vais essayer vraiment de t'expliquer tous les éléments et de définir des rôles, vraiment pour humaniser un peu le contenu. Ensuite, je te ferai une présentation. Donc voilà, en bref, le système, on va pas le recréer de A à Z, c'est pour t'expliquer comment il fonctionne. Donc il y a tout simplement un trigger. Donc si tu es débutant, etc., tu as deux solutions. Soit tu essaies de te démerder dans ton coin et tu regardes ce qu'il y a en bas. Par exemple, là, tu vois, c'est un update message. Donc tu sais que tu vas pouvoir le refaire. Et si tu veux être accompagné et savoir créer ce genre d'agent IA, parce que là on parle d'agent IA qui supervise d'autres agents IA, donc avec plusieurs couches d'importance, c'est comme dans les entreprises. Et je vais t'expliquer après avec une présentation. Donc le début de notre auto, c'est quoi? C'est tout simplement un trigger qui va se déclencher à chaque fois qu'un texte ou un vocal sera envoyé dans un canal Telegram. Donc ça va être déclenché par Telegram. Ensuite, il y a une prise de décision. S'il détecte que c'est de la voix qui a été envoyée, donc un vocal, exemple, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il partira dans la partie haute, en haut, donc grâce au module switch, et si c'est du texte, il partira en bas. Donc là, voilà, il y a de la classification. Donc si ça part en haut, bien sûr, le vocal se transforme en texte grâce à une transcription textuelle et OpenAI. Donc il y a un module direct, natif. Si c'est uniquement du texte et pas de la voix, ça part direct en bas et c'est dans une variable, donc dans un set. Ensuite, c'est envoyé à l'agent IA qui, lui, sera plugué automatiquement avec un LLM. Donc là, OpenAI, on est sur le modèle 4.1, très simple. Donc l'agent IA, il a des instructions très simples. Pour l'instant, c'est juste pour te montrer que voilà, il a des instructions basiques. Et derrière, en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire appel à d'autres scénarios. Donc ça, c'est faire appel à un scénario. Donc celui-ci, par exemple, Google Calendar, si je double-clique dessus, tu regardes comment il est configuré. J'ai sélectionné un autre scénario, donc un autre workflow, qui est celui-ci. Donc comme tu vois, c'est ce nom-là. Donc ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'il va détecter, on va créer des sous-scénarios, donc des sub-workflows. Et ça, c'est un trigger qui va récupérer l'information. Bien sûr, tu auras la démonstration juste après. D'abord, je t'explique parce que c'est bien de comprendre concrètement comment les humains vont être grand remplacés, et c'est un plaisir d'y contribuer. Donc voilà, ça lancera une automatisation, ça lancera une autre automatisation, qui n'a rien à voir avec toute cette sélection, on est bien d'accord. Et une fois que cela est terminé, du coup, ça va envoyer donc au boss des boss. Donc là, je vais te relire directement. Donc là, Jean IA, c'est le boss, c'est lui qui va récupérer les inputs textuels, donc qui va récupérer tous les inputs, tout ce que tu as dit à Telegram, et qui va donner l'ordre à d'autres agents IA d'intervenir dans d'autres workflows. Donc d'autres agents IA qui seront exactement ceux-là. Donc là, il y en a deux. On pourrait plus communément l'appeler le manager d'agents IA. Donc ça, c'est un peu un manager, voilà, c'est une passerelle qui va tout simplement décider. Ok, bon, aujourd'hui, on a ça à faire. Alors, toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Voilà, il va décider, il va envoyer les tâches aux personnes compétentes. Donc du coup, aux agents IA compétents. Et ensuite, tout simplement, le boss du boss, c'est la récap finale. Donc lui, c'est le boss des boss, il veut juste savoir comment ça se passe, mais il ne met pas les mains dans la machine. Donc maintenant, je vais te faire une explication hiérarchisée d'une entreprise, de comment ça fonctionne une entreprise. Dans une structuration pyramidale, tu vas mieux comprendre. Ok, donc ça, c'est mon explication. Donc elle a été totalement créée par moi, pas été récupérée. C'est juste pour t'expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'input, c'est au tout début, le message Telegram que tu vas envoyer, fais-moi ça, dis-moi ce que j'ai à faire cet après-midi, crée-moi un rapport, effectue une requête HTTP vers tel truc. Voilà. Donc, exemple, effectue un rapport des finances de mai 2025, donc ça c'est notre Telegram. Ensuite, le manager d'agent va partir, donc là par exemple, tu as 3 managers d'agents, tu as le manager d'agent RH, tu as le manager d'agent logistique et tu as le manager d'agent finance. Donc en fait, là il y a une prise de décision qui va être effectuée. Ok, donc là il me demande un rapport des finances, je ne vais pas l'envoyer dans RH, je ne vais pas l'envoyer dans logistique et je vais l'envoyer dans du coup finance. Donc à partir de ce moment-là, la prise de décision par IA est effective. Donc là, ça arrive ici. Ensuite, il y a une deuxième classification qui va être effectuée. Là, il veut un rapport des finances. Donc, est-ce qu'il va faire intervenir le comptable ou est-ce qu'il va faire intervenir l'analyste financier? Donc ça, c'est le manager d'agent et ça, c'est les sous-workflows. Tu auras un scénario, un workflow par du coup bloc. Là, du coup, il va faire partir dans l'analyste financier parce que c'est une requête sémantiquement qui est liée, donc par nuage de points, pour ceux qui sont vraiment techniciens. Si on parle de nuage de points, c'est ce qui est le plus relié. Donc l'IA va prendre cette décision et le faire partir dans l'analyste financier qui lui ensuite va envoyer. Donc ça, c'est tout un flux. Le flux, il faut suivre les flèches comme ça, le bleu, boum, l'input, ça arrive. Et dès que l'analyste financier a effectué sa tâche, a terminé son rapport, il va l'envoyer à l'agent superviseur. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas mis, mais ici, il y a un petit point, du coup, on va dire un point de convergence binaire. Donc c'est-à-dire que l'agent superviseur, dès que lui il va recevoir la tâche, donc peut-être qu'il va valider du coup le rapport financier ou peut-être pas. C'est tout l'intérêt du coup d'avoir un rapport d'analyse ici, une petite analyse, donc c'est tout simplement binaire. Et si par exemple mathématiquement, je dis bien mathématiquement parce que forcément tu vas définir
par pourcentage, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais la réponse, ça peut et ça ne va pas, ça peut renvoyer. Si ce n'est pas validé, ça va renvoyer la tâche aux agents managers. Donc en gros, c'est tout simple. Dans une entreprise, il y a tout le temps des inputs, hein, il se passe des choses, il y a 10 000 trucs à faire, ok. On va juste répartir ces choses aux personnes les plus compétentes. Et une fois que c'est terminé, bon, l'agent superviseur, le big boss, lui, reçoit les tâches. Mais par contre, le big boss, on parle de grosses entreprises, donc là, on parle d'une structuration d'un workflow. Bah là, le big boss, il va pas parler au comptable, il va pas parler à l'analyste financier. En gros, tout ça, ce sont des techniciens. Ce sont juste des personnes, des agents IA qui font des tâches mécaniques, donc on va dire les plus remplaçables. Ce sont les plus fragiles du système. Donc en gros, l'agent, lui, c'est simple. Il va juste parler au manager d'IA. S'il y a une couille, il va voir le boss des finances. S'il y a une couille, il va voir le boss du coup de la logistique. S'il y a une autre couille, il va dans le boss des RH. Et ensuite, il y a un système de rétroaction où s'il y a une erreur et que ça ne convient pas, l'agent RH redonne les tâches au chargé de recrutement, au gestionnaire. Donc là, du coup, en l'occurrence, c'était notre exemple à l'analyste financier. Donc voilà, ça c'est tout simplement un flux de données antifragile d'une hiérarchisation. Et c'est exactement comme ça que je vois les agents IA. Donc peut-être avant 2026, je pense que ce sera de plus en plus facile de créer ça et tout le monde va tendre vers ça. Donc chacun aura sa hiérarchisation d'agents IA, de sous-agents, de sub-workflow avec des entraînements bien entendu solides. Donc voilà, maintenant on va le tester, hein, ça va être très simple. Donc on va faire un test workflow. Donc là bien sûr notre canal Telegram pour te montrer exactement comment ça va se passer. Là il attend du coup, il attend tout simplement une instruction. Donc allons sur Telegram. Donc là on est sur Telegram, je vais tout simplement lui envoyer un message. Je vais lui dire, alors je vais lui envoyer un message textuel. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Extrêmement simple, on parle pas du tout de calendar, je vais pas lui donner de mots-clés, je vais pas l'aider. Donc là je te remontre, hein, j'appuie pas encore sur entrée. Là on est toujours en waiting, tu vois en bas waiting for trigger. Maintenant j'envoie la requête, je fais un switch direct, regarde ce qui se passe. Donc là on a une prise de décision qui a été effectuée, il a identifié du texte donc qui part en bas dans le texte. Ensuite il envoie cette instruction à l'agent IA qui lui grâce au modèle va faire une prise de décision sur quel manager il va envoyer. Donc là, comme je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il n'a rien à faire avec Google Gmail. Donc il l'a envoyé à la personne compétente, au manager compétent qui était Calendar. Donc là, en fait, tu as compris. Et à la fin, une fois que cela est terminé, du coup, encore une fois, grâce à notre modèle d'intelligence artificielle, le LLM, va aller envoyer la requête au big boss des boss. Donc là, je te remontre, je vais aller directement sur le Telegram pour voir la réponse qui a été envoyée ici. Voilà, aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec Lucas à 14h, cela durera jusqu'à 15h. Si tu veux voir plus de détails, etc., etc. Donc pour te montrer que cela est vraiment officiel, je vais aller dans mon calendar. Le voici, voilà, rendez-vous avec Lucas, 14h. Donc refaisons un deuxième test, mais là on va le faire en vocal. Donc regarde, je vais rajouter une deuxième tâche, on va essayer d'être un peu chaotique. On va rajouter 1 heure, après on va faire un truc qui est super long. On va mettre séminaire avec Anthony. On va essayer de faire des trucs un peu différents, un peu de chaos. On va varier les couleurs pour te montrer en fait que c'est totalement antifragile. Hein. Des tâches de 15 minutes comme des tâches de 1 heure. Là, on va mettre cours de danse. cours de danse. Alors, c'est pas du tout ce que je fais, mais au moins, on va essayer de le calibrer différemment. Voilà, donc laissons-le comme ça. Maintenant, on va le retester, mais avec un vocal pour te montrer du coup que forcément, la prise de décision va être effectuée texte ou voix. Hein. Donc, on va venir clean tout ça. On va refaire le petit dézoom pour tout voir. Hein. Je trouve ça cool. Hop, on va save toujours. On va tester le workflow. On retourne sur Telegram. Et là, je vais lui envoyer un vocal. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? On revient, on regarde. Voilà, donc là, il part directement. Il envoie au boss de l'agent IA. Voilà, il choisit encore une fois le calendar parce que c'est l'agent approprié. Donc je le rappelle, en fait, on ira regarder après dans les exécutions, mais je t'ai montré ce workflow tout à l'heure. C'est lui, en fait, qui est la passerelle. C'est un agent IA. Alors si je vais dans les exécutions pour te montrer, tu vois, on a plusieurs exécutions. Et la dernière, en l'occurrence, si on va dessus et on regarde l'output, on va double-cliquer. Donc bien sûr, le sub-workflow récupère la data, tu vois, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc bien sûr, des fois, ça peut arriver que quand j'articule mal ou quoi, quand t'articules mal, ça peut faire une erreur de transcription, mais il arrive à comprendre. Hein. Et du coup, il envoie ça à l'agent IA sur une requête extrêmement simple. Tu dois répondre à la requête suivante, basique, avec le JSON, le query, donc l'input qui va être celui-ci. Hein. Et l'instruction, comme d'habitude, je l'avais expliqué dans des précédents tutos. Je t'invite vraiment à regarder, j'ai créé une playlist qui s'appelle N8N sur ma chaîne. Pourquoi j'ai mis ça? Pour qu'il puisse avoir la date du jour et pour pas qu'il soit mélangé à 2023, etc. Voilà. Et ensuite, dès que c'est terminé, boum, il fait la requête. Donc voilà, ça te permet d'exécuter. Et l'avantage le plus antifragile, c'est quoi? C'est que ce workflow, j'ai pas besoin de le recréer, j'ai pas besoin de m'emmerder à le mettre partout dans mes workflows et avoir un truc complexe. Voilà, je crée un seul solide, bien entraîné calendar et toute ma vie, on va dire, tant que j'utilise Google Calendar, je vais pouvoir utiliser cet agent. Donc là, on va regarder un petit peu la réponse parce que tu te rappelles, on avait mis des tâches, hein, je te remontre. Voilà, on avait mis séminaire, machin, on avait mis des tâches longues, courtes, etc. à des intervalles différents. On retourne sur Telegram et là, tu vois, il l'a formaté différemment. Donc voici ce que tu as à faire aujourd'hui. Là, on l'a déclenché avec la voix, hein, regarde, hop. Ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ça, tu vois, on a bien entendu ce que j'ai à faire. Voilà, cours de danse de X à Y, très clair, très clair, très clair.
Donc là, on est bon. Maintenant, faisons un dernier test, parce qu'après cette vidéo, je veux pas qu'elle s'éternise, mais c'est pour te montrer surtout la hiérarchisation, pour que tu puisses comprendre concrètement comment les humains vont être remplacés par des systèmes antifragiles, ce que j'appellerais ce système 3.0. Donc maintenant, on va tout dégager, hop, 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 on va tout virer, et on va le tester pour te montrer à quel point il est vraiment solide. Donc pour te remontrer encore une fois, je retourne dans le spécialiste de l'agent, je vais dans les exécutions. Le dernier, tu vois, c'est 11.14.34, hein, 11.14. Revenons ici, on teste le workflow, donc on va supprimer tester. Direction Telegram, on va récupérer le même message textuel. Alors ça non, on va récupérer ça et on va le balancer directement. Maintenant on regarde, boum, prise de décision, il part en bas. Il envoie à l'agent, du coup on avait dit 11.14, on revient ici dans les logs. Et là tu vas voir, ça va juste charger. Alors 11.14, ok non là c'est bon. 11.17, tu vois, là il vient d'apparaître devant tes yeux. Ben, c'est exactement cet agent. Donc tu vois, ça a été antifragile. Il a bien du coup utilisé l'AI Agent et il a fait intervenir. Donc pour récapituler, comme ça ce sera très clair. Ceci c'est tout le système. Dans la globalité, donc ça, je vais pas te l'apprendre. Hein. Ceci, c'est le manager d'agent. C'est lui qui va te dire, c'est à toi de faire ça, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire X, ok? Ceci, la passerelle pour la prise de décision. Sans ça, tout est mort, il n'y a rien qui existerait, donc il faut quand même un bon modèle. Ne mettez pas des modèles pourraves, des 3.5 ou des 4O, etc. Maintenant, on a la famille des 4.1, qui sont très bien, il y a le 4.1, le 4.1 mini, mais plus le modèle sera performant, plus la prise de décision va être bonne. Donc forcément, pour quelques centimes de plus, ça vaut le coup. Hein. Et ceci, voilà, ceux-ci sont tout simplement, on va dire, le bas de la pyramide, ceux qui vont faire les tâches opérationnelles, mécaniques, ce sont les grands remplacés. Donc voilà, ceci, c'est tout simplement le mécanique. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon visuel pour que tu puisses encore mieux comprendre. Voilà, donc nous voici directement avec la représentation exacte du flux. Donc bien sûr, je ne vais pas tout laisser, sinon ça serait le bordel. Donc l'input, c'est le message qui a été envoyé, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un prompt basique, ça peut être un prompt sur un rapport financier complet du mois de mai 2025, etc. Ça peut vraiment être tout. Ensuite, il y a l'agent, du coup, qui va superviser et donner les tâches, on va dire, aux bons opérationnels, donc à ceux qui vont exécuter des tâches mécaniques, avec le module OpenAI, très important, ou le module d'IA, hein, de prise de décision. Ça, ce sont ceux qui vont faire les tâches mécaniques à fond, donc les plus remplaçables. Je le répète encore une fois, c'est très important de comprendre ce schéma. Donc voilà, c'est cela. Donc c'est ces petits nœuds qui sont plugués à l'agent manager qui vont envoyer vers ça. Donc en fait, tout ça, les deux, c'est complémentaire pour que tu puisses comprendre juste, on va dire, la hiérarchisation. Hein. Et à la fin, l'agent superviseur, c'est le boss des boss. Ce flux complet, si vraiment tu arrives à l'assimiler, que tu es débutant, intermédiaire ou avancé, que tu arrives à le mettre en place et créer ça, c'est du extrêmement solide. C'est-à-dire que ça remplacera des équipes entières, donc des boîtes entières. Hein. Je pense à tous ceux qui font des tâches manuelles encore sur Excel, etc. Enfin, créer un agent spécialiste Excel qui va créer des scripts automatiquement, les superviser, les analyser. Bien entendu, je ferai d'autres vidéos pour aller un peu plus loin dans la technicité en ce qui concerne le principe de rétroaction, comme je disais. Donc l'agent superviseur qui va redonner les directives à l'agent manager si jamais c'est de la merde le résultat. Donc il va le renvoyer directement et après, hop, ça va recommencer. Donc c'est une boucle. Hein. Donc là, on est sur un système plus complexe. Je suis en train de travailler sur ça en ce moment pour essayer de faire quelque chose de très solide. Mais voilà, je pense que cette vidéo, elle est très claire. En tout cas, si toi, derrière ton écran, tu me regardes actuellement et que tu souhaites apprendre à créer ça, apprendre à monétiser, à apprendre à Nuiten, tu cliques sur le premier lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Actuellement, j'ai plus de 25 élèves que j'accompagne personnellement. Donc avec une offre vraiment irrésistible où tu as accès à la communauté privée, à plus de 110 membres, et tu as accès à un WhatsApp personnalisé où je t'accompagne personnellement pour atteindre tes objectifs, soit d'apprendre un 8N pour gagner du temps dans ta boîte, ou soit pour apprendre un 8N et monétiser derrière si du coup tu as créé une boîte pour ça exactement. Donc voilà, c'était Mayday, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!